Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé, pasteur des églises Assemblée des Saints des Bentoya Plateau en Guinée-Conakry. Je souhaiterais développer deux sujets. Le premier sujet, c'est sur quelques points, quelques conseils qui permettent à un homme, un garçon, mais de façon générale aussi, ça peut être un homme ou une femme, à avoir une grâce, une bénédiction sans passer autant de temps dans la prière. C'est trois événements qu'il faut respecter, qu'il faut honorer dans la Bible. Et si le temps le permet, je ferai une autre vidéo concernant les viandes sacrifiées. Est-ce qu'un chrétien peut manger des viandes sacrifiées ou non? Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier premièrement les trois éléments ou les trois choses qui permettent à un homme de rentrer dans la bénédiction, de jouir et d'une bénédiction, sans pour autant passer beaucoup de temps dans la prière. Ok, donc le premier élément, c'est aimer son prochain. On va vérifier, Mariam, je suis avec la sœur Mariam, elle va vous dire dans Lévitique 19, verset 18. Après, tu vas également préparer Matthieu 19, 19 aussi. 19, verset 18. On va vérifier. Vas-y. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Vous avez compris. Donc, non seulement tu ne vas pas garder la haine, donc la miséricorde, pardonner son prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok? Donc, Matthieu 19, 19, c'est ce qui sera répété. On va encore le lire aussi, pour vérifier. Voilà. Également, Matthieu 22, 38 à 39. Donc, 39, mais on va lire 38 à 39. Matthieu 38. Matthieu 19, 19 d'abord. Ok. Donc, Matthieu 19, voilà. verset 19. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, chaque fois qu'il y a une question d'aimer, d'honorer, de respecter, le Seigneur finira par dire « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pardonner, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Être juste, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok? Pourquoi? Parce que c'est une loi royale. Cette loi-là, elle est royale. Pour ne pas dire qu'elle est divine, elle est royale. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, la Bible dit que cette loi, elle est royale. On revient tout dans Matthieu 22, verset 38 à 39. Normalement, c'est le verset 38. Vas-y, Matthieu chapitre 22. T'as trouvé? Matthieu 22. Verset 38-39. Verset 38. Oui. On commence. Verset 38-39. Ok. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second. Et voici. Lui est semblable. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ avait d'abord donné un premier commandement. Parce que quelqu'un lui a demandé quel est le commandement le plus grand. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Il dit, c'est le premier et le plus grand. Mais, normalement, quand on dit le premier et le plus grand, après viendra le deuxième, troisième. Mais il dit, voici un autre aussi qui est identique. En fait, on ne peut pas séparer ça. Si tu aimes Dieu, c'est que tu dois aimer la créature de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est un mystère. Les Blancs nous dépassent dans cette façon de faire là. On dit les Blancs ne croient pas beaucoup, mais ils ont adopté et ils ont ancré. Ils ne récitent pas la religion. Ils ne récitent pas la Bible. Mais ils vivent la Bible. Le Blanc vit la Bible. Il a des droits, même si tu es méchant, parce que tu es un être humain, il fait tout pour te protéger. Mais en Afrique ici, nous qui aimons toujours aller dans les mosquées, dans les églises, en train de jeûner, prier, nos cœurs sont méchants, on est mauvais. On est là pour faire du mal aux gens. Et on ne protège pas les uns et les autres. On ne s'aime pas du tout. Mais le blanc fait tout. Même le gouvernement des Français, Européens, partout, Canadiens, partout, ils font tout pour protéger la population. Protéger leurs semblables. Protéger ceux qui vivent sur le territoire. Bien sûr qu'il y a des racistes, tout ça là. Mais les lois en vigueur permettent de protéger et puis ils font tout pour mettre cela en pratique. Lis, vas-y. Et voici le second, oui, qui lui est semblable. Identique, semblable. On ne peut pas séparer, c'est identique. Vas-y. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements. De ces deux commandements. Dépend toute la loi de Moïse. Tous les enseignements des prophètes. Tout ce que nous lisons comme Ancien Testament. Tout ce
ce que nous avons comme Ancien Testament, aboli ou non aboli, tout ce que nous lisons, tout ce que nous faisons là, ça dépend de ça. En réalité, dans l'Ancien Testament, il y avait l'amour de Jésus-Christ. Il y avait l'amour de son prochain. Mais les gens ont perverti ça. Et c'est pourquoi Christ est venu remettre l'ordre. Parce qu'ils n'ont pas compris l'essence, l'essentiel de la parole. Et c'est cette erreur-là qui arrive parmi nous les chrétiens. On pense qu'aller prier beaucoup, rabababa, chikate, zika, on jeûne, on fait même compétition de jeûne, tournoi de jeûne. Mais au final, on n'aime pas son prochain. Comment on peut avancer? Tu vas beau prier. Tant que tu n'as pas l'amour de ton prochain, Dieu ne va rien te donner. Mais si tu te donnes, tu vas nuire. Seigneur, donne-moi, vois-tu, moi aussi, les gens vont voir que moi aussi, j'ai un Dieu qui est vivant. Alors, c'est à travers la voiture, on va voir que tu as un Dieu qui est vivant. La Bible nous dit, vous vous aimerez les uns les autres. Donc, nous, les chrétiens, on va s'aimer entre nous. Et à travers ça, les gens sauront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Jacques 2, verset 8. Le fait d'aimer son prochain. Dans même, le livre de 1 Jean nous dit que celui qui n'aime pas Dieu, celui qui aime Dieu, qui ne voit pas, comment il peut dire qu'il n'aime pas son frère? Toi, tu ne vois pas Dieu, mais tu dis que tu l'aimes. Mais l'être humain que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, là, toi, tu dis que tu ne l'aimes pas. Mon frère, tu as des problèmes. La Bible dit que celui qui haït son frère, il est identique à une personne qui coupe la tête c'est un criminel. Comment un criminel peut avoir la grâce de Dieu? Jamais, c'est impossible. Et cette loi-là, qui a été enseignée, qui est le fondement de la Bible, voilà ce que la Bible dit. Oui. Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale. Si vous accomplissez la loi royale, quelle est cette loi royale? Selon l'Écriture. Selon l'Écriture. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Vous faites bien. Mais si vous faites acception de personnes. Mais quand vous commencez à choisir, vous commencez à dire, telle j'aime personne, moi je n'aime pas telle personne, je ne veux pas voir telle. Tu as quoi? Vous commettez un péché. Vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous êtes des transgresseurs de la loi. Donc, un homme, pour éviter beaucoup de prières, rabababa, tu jeûnes, prie, mon frère, aime ton prochain. La bénédiction va couler. Il faut aimer aider les gens. Tu veux continuer? Vas-y, continue. Car quiconque observe toute la loi. Car quiconque observe toute la loi. Mais pêche contre un seul commandement. Et qui fait un seul commandement. Devient coupable. Il est coupable de toute la loi de Moïse. Or, pour éviter. Pour marcher dans l'esprit de la loi de Moïse, pour éviter de pécher. Parce que nous, les chrétiens, nous n'avons que deux lois écrites dans nos cœurs. La Bible dit qu'il va enlever la loi de Pierre et va mettre la loi de chair, la loi divine, la loi de l'amour, la loi de la paix. Cette loi qui met en nous, là, de Christ, là, c'est ce qu'on appelle la loi royale. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est tout. Si tu as ça, forcément, tu ne vas pas aller prendre la femme de quelqu'un, tu ne vas pas tuer quelqu'un, tu ne vas pas assassiner quelqu'un, tu ne vas pas maltraiter quelqu'un, tu ne vas pas rendre quelqu'un esclave, tu ne vas pas mentir sur quelqu'un, parce que tu l'aimes. Donc, une fois que tu vis ça, tu obéis à ça, tu n'as pas besoin de beaucoup prier. C'est une marque d'ouverture, des bénédictions. Tu n'as pas besoin de... You don't need to struggle for that. Blessing will follow you. C'est fini. La bénédiction va te suivre comme ça. Parce que tu accomplis la loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, si vous voyez des gens qui sont à l'église, qui prient pendant des heures, pendant des années, puis rien ne vient là, vérifiez. Est-ce que vous avez vraiment l'amour? Pour quelle intention? Vous avez quelle intention dans la prière? Est-ce que vous aimez vos prochains? Ça, c'est le premier élément que je conseille, que je donne à tous les hommes. Tous ceux qui se disent chrétiens, là, aime ton prochain comme toi-même. Arrêtez de critiquer, voir même s'il a péché, ferme ta bouche. Toi, tu ne pêches pas. Toi, tu ne pêches pas. Même si c'est le pasteur qui a péché, toi, tu ne pêches pas. Toi, tu pêches. Quand c'est une soeur qui a péché, toi, tu ne pêches pas. En quoi ton péché de jalousie, de haine et de colère est supérieur à l'avortement de la soeur? Il y a quoi? Tu dois l'encourager, tu dois l'exhorter. Donc, le fait d'aimer fait qu'on manifeste, ça fait sortir la parole de Dieu. Ça fait sortir la parole de Dieu. Donc, frères et sœurs, c'est un premier critère, le premier élément pour c'est mon fils qui va vous dire bonjour. Voilà, vas-y maintenant. On va. Donc, c'est un premier élément qui permet d'avoir la bénédiction sans la souffrance. Parce que tu aimes, Dieu te bénit. On va aller au deuxième point. Le deuxième point, c'est la nourriture. 1 Corinthiens 10. Va, s'il te plaît. Va jouer tes frères. Va. C'est bien. 1 Corinthiens 10, verset 25 à 27 et verset 30 à 33. À partir de 1 Corinthiens 10, j'aimerais faire notre enseignement concernant les viandes sacrifiées. Est-ce qu'un chrétien peut manger bien sacrifié? C'est ce que j'aimerais bien expliquer. Étienne, s'il te plaît, va. 1 Corinthiens
10, verset 25 à 27. Verset 25. 1 Corinthiens 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Le fait, les gens ont un problème. Hein? Il y a des gens qui aiment... Mon frère, si tu as un problème de nourriture, ton ventre te fait mal, il n'y a pas de problème. Mais arrête de trier. Non, j'aime pas ça, c'est trop gluant. Ok, ça te met peut-être la nausée, il n'y a pas de problème. Mais tu manges, tu fais les chichis. Vous ne savez pas que c'est un péché. Respectez la nourriture. Hein? Respectez la nourriture. Il y a des gens qui sont des gloutons. La Bible dit que les excès de table, c'est un péché. Mais quand tu manges, là, il faut déguster, comme les Français. Il faut déguster. Donc, mangez de tout ce que vous trouvez sur le... Mangez de tout ce qui se vend au marché. Ok, donc quand tu vas au marché acheter de viande là, qui fait sacrifice de viande? Qui tue les animaux là pour vendre? Ce n'est pas les musulmans. Ils disent quoi? Bismillah. Ils prononcent le nom d'Allah dessus. Donc tu as dit non, moi je ne suis pas musulman, donc pourquoi ils disent Bismillah? Mon frère mange. Mon frère mange. Mange ça propre. Il ne faut pas chercher à savoir si c'est règle d'une sorcière ou bien si c'est... Mon frère, ce sont les peureux, les gens qui n'ont pas foi en Dieu, là, qui ont peur d'aller acheter viande de bœuf. Non, ce sont les règles d'une sorcière. C'est le cas des règles d'une sorcière. Mais ce que toi tu vois là, ce polo tu vois dedans, c'est placali tu vois dedans, ce sont dire, si elle allait dans le monde des ténèbres, fait la sorcellerie, prendre ses menstrues pour venir faire fétiche pour que ça marche, c'est son problème. Si elle remue la sauce avec la main de quelqu'un ou bien le balai de quelqu'un, c'est son problème. Toi, c'est que en tant que chrétien, là, quand tu manges, c'est sanctifié pour toi. Parce que toi, tu manges la nourriture que ton père a créée, l'Éternel des armées a créée. Celui maintenant qui n'a pas la foi, lui mange maintenant le fétiche. C'est lui qui aura des problèmes. Mais toi, chrétien, ça ne doit pas t'affecter. Mais puisque les gens n'ont pas cette conscience-là, donc ils ont souvent des problèmes spirituels. Mon frère, quand tu es chrétien, tu marches dans la foi. Évitez d'imaginer les choses. Non, il m'a donné quelque chose. Il m'a donné 2 heures. Et non, pas... Mon frère, je me lève le matin, je vois œuf devant ma porte. Avec cola. Il dit, alhamdoulilah. Je prends œuf là, je grille, je bouffe bien. Je d'abord ça propre. Nous, on a fini avec ça. Et j'aimerais que votre conscience se réveille. Mangez de tout ce que vous trouvez au marché. Quand vous achetez ça, continue, madame. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout ce qui se vend au marché, mangez ça. Sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Sans chercher à comprendre ce qu'il y a par motif de conscience. La conscience, ce n'est pas ta conscience. Hein. C'est la conscience de quelqu'un d'autre. C'est lui qui est en train de vendre. Toi, tu n'as aucun problème. Continue jusqu'à 27. Car la terre est au Seigneur. La terre est à qui? Au Seigneur. Le Seigneur en question, ce n'est pas un autre Dieu, c'est ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Car la terre, là, c'est pour Jésus-Christ. Oui. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce que la terre, l'humanité, le monde renferme, c'est pour Jésus-Christ. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller. Donc, si un païen, un musulman, un nécromancier, quelqu'un t'invite chez lui et puis tu as envie de partir là, jusqu'au verset 27, hein? Oui. Oui. Mangez de tout ce qu'on vous présente. On te présente la faute d'Abassa. Mange ça propre. Faut pas avoir peur. Sans vous acquérir de rien par motif. Si il veut, il n'a qu'à réciter tout ce qu'il veut dessus. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la nourriture que tu as faim là. Tu galaves, tu as faim. En russe, on dit tu as faim. Donc, tu manges ça. Tu manges ça propre. Oui. 28. Mais Non, si ça s'arrête là, dit... c'est bon. Ça, c'est notre enseignement. Verset 30 à 33. 1 Corinthiens. Toujours là-bas, 30 à 33. Là où tu es, 30 à 33. Okay. Si je mange avec action de grâce. Donc, écoutez maintenant, là, il y a une bénédiction qui accompagne ceux qui mangent avec action de grâce. Manger avec plaisir. Les juifs, là, quand ils font les repas, là, des familles, ils mangent. Ils ne chassent pas des démons. C'est nous, chrétiens, on chasse. Ta maman prépare. C'est-à-dire, ton papa donne, il va travailler. Ton papa travaille. Il travaille bien. Le matin, il prie, il va au travail. On lui donne son salaire. C'est pas qu'il a volé, on lui donne son salaire. Il vient, il donne à ta maman. Elle va au marché. Elle prie, elle va au marché, elle achète la nourriture, le condiment, elle vient, elle prépare. Maintenant, elle dit, mes enfants, venez manger. Comme c'est toi qui es spirituel, tu commences à chasser des démons sur la nourriture là. Au nom de Jésus, tout esprit impur dans cette nourriture meurt par le feu. Au nom de Jésus, je chasse les démons. I cast all demons against my life. Je sanctifie, tu sanctifies quoi? Une simple prière. Éternel des armées, merci pour ce bon repas que tu me donnes, ma famille et moi. Pense à ceux qui n'en ont pas, au nom de Jésus. Amen. Et puis tu manges, mais tu chasses quel démon? C'est une malédiction quand vous faites ce genre de prière-là. Vous êtes en train de maudire. Vous vous maudissez vous-même. C'est-à-dire Dieu dit que donc, ton père travaille, ta mère travaille, il te donne à manger. Puis toi, tu te fais spirituel, tu chasses des démons. Quel démon? Ils ont mis poison dedans. C'est ton problème s'ils ont mis le poison. C'est au dehors qui a acheté la nourriture là. Oh, quand même. À la maison encore, tu manges, tu chasses des démons. Restez tranquille. Hein. Ce n'est pas pour rien la Bible dit quoi. Vous mangerez de quelques poisons. Vous allez boire quelques poisons. Mais ça ne va rien nous faire. Parce que tu manges avec action de grâce. Tu ne manges pas avec la peur. Tu manges avec action de grâce. Continue.
Si je mange avec action de grâce, Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? donc tu rends grâce. Donc celui qui rend grâce à Dieu à travers la nourriture, là, c'est un péché. Non, Dieu ouvre la porte parce qu'il est en train de remercier Dieu. Et celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu le bénit. Tu n'as pas besoin de beaucoup prier. C'est l'un des éléments qui fait que les gens sont bénis. Les gens mangent. Moi, quand je mange comme ça, tu as envie de manger. Au travail, au bureau, quand j'ai quitté mon troisième étage sur 4e étage, les gens viennent maintenant manger parce que je leur donne envie de manger. Quand j'étais petit en Côte d'Ivoire, au village à Dabou, à Lopou là-bas, quand je mange, c'est pas les femmes ont du mal à manger. Parce que je te donne envie de manger. C'est un plaisir. La nourriture est une bénédiction. Quand tu manges, tu donnes envie aux gens de manger. C'est une grâce. Il faut remercier Dieu. Il faut respecter Dieu. C'est une façon de remercier Dieu. Mais vous mangez... C'est la chose que moi je n'aime pas. C'est beaucoup de sel. Je n'aime pas ça. Dès qu'il y a un peu de sable, je sens ça. Là, il y a un problème. Maintenant, si tu as une nourriture que tu manges spécialement, et puis ça te fait mal au ventre, là, tu peux laisser. Ça, là, j'aime bien, mais ça me donne des problèmes. Comme je suis diabétique, il y a des nourritures que je mange une fois chaque 2 mois, chaque 3 mois. Vous comprenez? Parce que c'est mauvais pour ma santé. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à ça, on essaie de faire quelque chose pour que celle-là qui prépare soit heureuse. Ta maman prépare, et c'est bruit, tu vas à l'école, tu viens, tu manges, tu dis pas merci. Tu dis pas merci. Ton papa te donne, tu dis pas merci. Tout ça, ce sont des façons de rendre grâce. Vas-y. Soit donc vous mangez, Soit donc vous mangez, soit que vous buvez, même si tu es en train de boire, soit que vous fassiez quelque chose, ou bien tu es en train de faire quelque chose d'autre par rapport à la nourriture, faites tout pour la gloire de faites Dieu. tout pour la gloire de Dieu. C'est verset 33, non? 31, Vas-y, continue. 32. Mhm. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, Ne soyez pas un scandale ni pour les Grecs, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent beaucoup, qui raisonnent beaucoup, ni oui. aux Juifs, C'est-à-dire ceux qui ont laissé, ceux qui sont dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, là, ni à l'église de Dieu. ni ceux qui sont chrétiens. Ne soyez pas un scandale dans votre façon de faire. Oui, 33, c'est fini. Alléluia. Donc c'est le deuxième élément qui permet à une personne de rentrer dans des bénédictions sans beaucoup prier. Parce que c'est que le geste que tu fais là, tu es en train de prier comme ça, sans te rendre compte. Ce sont des messages que je donne. Le troisième point, c'est dans 1 Pierre 3, 7. Et Tite 2, 4. Donc dans 1 Pierre 3, 7. Je vais expliquer ça. Vas-y. 1 Pierre 3, 7. 3, 7. Le troisième point qui permet qu'une personne, ça c'est dans le foyer maintenant, une personne rentre dans la bénédiction sans se fatiguer. Vas-y. Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Toi, tu es un homme, là, tu es costaud, tu es fort. C'est toi qui allais prendre femme. Elle porte ton nom. Même si aujourd'hui, dans certains pays, à faire des égalités des femmes et sexe, là, il n'y a pas égalité. Même si dans certains pays, ils approuvent tout ça. Mais en réalité, c'est l'homme qui est responsable de la femme. Spirituellement, devant Dieu, on va demander à l'homme, tu as enseigné ta femme, tu as été patiente avec elle. On n'a pas les mêmes réactions. On n'a pas les mêmes réactions. Donc, il dit quoi? Soyez quoi? Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Comme avec un sexe plus faible. D'autres vont dire comme dans un vase, avec un vase plus faible. Oui. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Quand tu es marié là, arrête d'humilier ta femme devant les gens. Arrête de mal parler d'elle. Arrête de c'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Il ne faut pas faire ça. Papa, c'est toi qui es l'homme. Ok, il y a des femmes qui ne supportent pas que tu les touches en public. Ça les dérange. Ça les met à l'aise. Etienne. Vas-y. Va, s'il te plaît, va. Après, tu viens. Tu vas venir prendre ta voiture après. Excusez. Vas-y. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Donc, il faut les honorer parce que vous êtes un. Et elles aussi, elles doivent hériter de la grâce de la vie éternelle. Là. Donc, ça doit être dans ta tête. Il ne faut pas qu'à cause de ton comportement, ça te décourager de la vie. Vas-y. Avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos... Donc, toi l'homme, occupe-toi des enfants. Pardon. Ferme la porte. Fais une sortie, tu fermes la porte là-bas. Excusez, hein. Les enfants, la maison est grande, ils sont de courir partout. Voilà. Donc, je disais que lorsque tu es en relation, tu es en couple avec ta femme, comprends qu'elle n'a pas le même niveau spirituel que toi. C'est toi qui es responsable. Il y a des réactions qu'elles vont exiger, elles ne vont pas comprendre. Parce que
L'ordre a été donné à l'homme de gérer le foyer. Maintenant, pourquoi la Bible dit que si elles ne sont pas heureuses, ça veut dire que si elles ne sont pas en paix, elles ne sont pas heureuses, là, ta prière est bloquée. Donc, homme, vous qui êtes mariés, la seule façon de débloquer rapidement tes prières, c'est-à-dire que tu pries et puis ça ne va pas. Arrête de continuer à gêner prier. Surtout vous les hommes de Dieu, les pasteurs. Les jeunes gars qui viennent auprès de nous pour apprendre la Bible. Les jeunes gars qui viennent auprès de nous pour apprendre la Bible. Excusez-moi. Donc je disais, les jeunes gars qui viennent auprès de nous pour apprendre la Bible. Regardez comment nous marchons avec nos femmes. Regardez comment nous parlons à nos femmes. Même l'argent que nous avons là. Comment nous gérons avec nos femmes. Toi, tu prends ta femme. Non, moi je vais gêner. Mon frère, une chose est claire. Ce qui dérange le foyer, premièrement, c'est la nourriture là. Tu ne manges pas bien la nourriture de ta femme. Tu rejettes, tu critiques trop. Fais attention. Ça va bloquer ta bénédiction. Parce que ta femme n'est pas heureuse. Deuxièmement, tu sais que tu es marié. Tu vas quitter au travail. Tu reviens. Au lieu de rester à la maison, tu vas te promener. Est-ce que la vie que tu menais avant le mariage, c'est ça que tu vas mener encore? On ne te dit pas de ne pas sortir de temps en temps. Mais au moins, quand tu sors, il faut enfermer ta femme. Je vais sortir, je vais ici. Et comment elle pourra te joindre rapidement s'il y a un souci à la maison? Tu vas même sortir pourquoi même? Tu quittes chercher le travail, tu es fatigué. Avec les embouteillages, tu te tapes, tu viens. Ta femme t'attend, elle se prépare bien, là, bien jolie. Là. Elle sait la nourriture. Toi, tu ne viens pas manger. Non, je suis avec mes amis, tu m'as trouvé comme ça, avec mes amis, donc tu peux rien changer. Elle aussi, là, elle sortait, non? Mais à cause de toi, elle reste à la maison. Pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous devez faire pleurer vos femmes? Pourquoi? Ça va vous apporter quoi? C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Genèse que avant qu'un homme et une femme soient mariés, ils sont d'abord des compagnons, c'est-à-dire des amis. Ils font les projets ensemble. C'est comme ça qu'on avance. Mais ta femme, une fois qu'elle rentre, ton ami rentre, elle devient ta femme, ce sont des problèmes. Elle ne peut plus respirer. Les crises sur les crises. Ça là, ça bloque la prière. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup de jeunes pasteurs. Ils commencent à prier, mais Seigneur, ma situation. Ils vont même à des montagnes, ça ne va pas. Parce que ta femme n'est pas contente. La Bible dit quoi? À la fin, il dit quoi? Que ça ferme ta prière. Le ciel est fermé sur ta tête. Pourquoi? Ta femme a fermé ta prière. Ton comportement a fermé la prière. C'est fini. L'une des choses qui bloque beaucoup encore, beaucoup les prières des hommes, c'est le sexe. Quand l'homme a besoin, il dit tu es là pour ça, hein, tu fais. Quand ta femme a besoin, tu la laisses. Tu commences d'être viard, tu es sorti. Après, tu commences à romper. Elle est là-bas, elle a des problèmes. Elle ne peut pas te tromper aussi, elle est là-bas. Mon frère, si tu veux avoir une bonne bénédiction, en dehors de la nourriture et tout ça, dans le foyer, occupe-toi de ta femme. Il faut bien la gérer. Faites des championnats. Faites des championnats. Ce n'est pas qu'un jour, 2 jours, 3 jours. Non. Vous savez que le 14e jour d'une femme, elle a envie. Tout son corps est chaud comme ça. Faites des championnats. Il faut mettre ta femme bien. Quand tu la mets bien, elle-même là. Quand tu es avec elle, elle commence à crier. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, garde mon mari. Oh Seigneur, merci pour le bon mari que tu me... Ce n'est pas parce que tu donnes l'argent. C'est parce que tu travailles bien. Il faut bien remuer les reins là. Alors, mais les gens, non, moi, j'aime pas trop ça. Tu n'aimes pas quoi trop? C'est que tu n'aimes pas ta femme. C'est que tu n'aimes pas ta femme. Elle va dire que tu vas ailleurs. Elle est là pour ça. Si ta femme te donne très bien là, quand tu sors, même si tu vois les petites go qui sont bien jolies, bien formées, bien Coca-Cola, tu vas laisser. Tu vas laisser. Parce que tu es rassasié. Donc toi, tu te mets à l'aise bien, tu te mets à l'aise, mais à son tour, maintenant elle est couchée là-bas. Et tu veux que le ciel s'ouvre sur ta tête. Tu vas beau prier, tu ne vas rien avoir. Tu vas prier, tu ne vas rien avoir. Je vous dis, les mystères, ce sont les 3 mystères que je vous révèle comme ça là. Moi, il y a des prières que je ne fais même plus. C'est ma femme qui va prier moi. Je veux ça. Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Ça ne va pas, je récupère ma femme. J'achète le truc. Elle mange bien, je fais sortir mes enfants. On sort, on va quelque part. Parce que je veux quelque chose. Je veux que ma famille soit heureuse. Si quand ma femme est heureuse parce que mes enfants sont heureux, je suis béni. Je suis béni. Ma femme veut quelque chose. Ah, j'aimerais avoir habillé là, ça me plaît tout ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je fais planning. Dès qu'on il y a le salaire prochain, on va essayer de... Parce qu'une fois que ma femme est heureuse, c'est bon pour moi. Ça marche. Well. Frères et sœurs, voici ces 3 éléments-là. Premièrement, aime l'être humain. Aime-le. Deuxièmement, il faut honorer, quand tu manges, il faut respecter la nourriture. Troisièmement, il faut satisfaire ta femme sur tous les plans, surtout le plan sexuel. Quand tu fais ça, je vous garantis que la personne va vous accompagner. Donc, shalom chez vous, sur le frère Guy Hervé. Ça fait déjà 25 minutes. Je ferai une autre vidéo encore pour
un autre thème. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Amen.